Je veux juste vérifier histoire de son parce que j'espère qu'il va pas me faire de. Non, ça marche, ça a l'air de marcher. Ça devrait marcher, j'espère. Attends, je prends. On va faire un petit peu tout à l'heure. Hein. Je parle aux impatients. Ils ont encore faim. Avec son petit sourire en coin, j'adore. Oui, Marianne. Ouais. Ça va? Oui, super. Ah oui, c'était fort. Beau t-shirt. Ah, il se passait des trucs dans mon corps à la fin, non? Ici. Bon, bref. J'ai beaucoup fait Ho'oponopono pendant les fêtes. Parce que... Parce que j'étais à Hawaï. Non, mais j'ai commencé avant de savoir que tu y allais. Hein. Et... parce que c'est marrant que tu aies parlé des banques au début, parce que... En fait, ça fait plusieurs mois que je me suis pas mal ancrée cette dernière année, et du coup, ça me fait accéder à des trucs qui étaient cachés avant, et notamment la rage, la haine, la colère, et je me suis créé une situation avec une banque, deux banques, enfin bref, et à chaque fois, ting, tu sais, ça, des envies de meurtre, vraiment, qui montent, quoi, des envies de destruction, Et alors comme je suis venue t'écouter, du coup j'ai essayé de passer, ok c'est de la peur, donc maintenant je veux être dans l'amour, enfin voilà, tu m'entends pas, c'est ça? Ouais. Ouais. Enfin, voilà, j'ai pratiqué tout ce que tu m'as dit avant, au mois de décembre, quoi. Et puis j'ai continué à Ho'oponopono parce que je voyais que chaque fois qu'il y avait un petit truc, genre ça y est, hop, ils m'ont bouffé 500 euros. Enfin, ou alors j'ai moi-même organisé le truc pour que paf, 500 euros qui disparaissent. Et là, ce matin, encore une fois, paf, 10 euros, genre juste quoi, qui disparaissent, quoi. Et, et je sais pas quoi faire avec ça. Et enfin, c'est tellement intense, violent, c'est court. Et voilà, je me dis, je suis pas allée assez profond. Ça a surtout à voir avec le sujet de l'argent, c'est ça? Ouais. Et derrière le sujet de la perte? Ou le sujet de on me ment, manque, on me vole, on me manque? On me donne pas ce qui m'est dû. Mais en plus, le truc, c'est par exemple la rage, je l'ai aussi eu avec mes parents, par exemple, qui ont arrêté de me donner. C'est ça. C'était. Donc, la rage derrière le Ah gros ouais, truc. la rage. Et qu'est-ce que tu as vu dans ta mise en pratique depuis Noël, donc de Ho'oponopono et tout le reste? Est-ce que tu as eu accès à des choses un peu plus profondes? Ben non, j'ai pas eu de compréhension. Il y a eu du calme, enfin il y a du calme, mais puis tout d'un coup, ce machin qui remonte dès que la petite, le petit symptôme, ça remonte, et alors ça me travaille parce que, enfin en plus il y a un autre truc qui est entré dans mon univers le jour de Noël, il y a quelqu'un qui m'a parlé de trucs horribles, que auparavant j'avais volontairement, je voulais pas en entendre parler de ça, et là il y a quelqu'un qui est entré dans mon monde et qui m'en a parlé. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un peu connecté, quoi. Tu vois, des choses qui se passent dans le monde et cette envie de détruire qui monte. Donc une forte haine, colère, dégoût, meurtre. Truc, ouais, tu vois, ça pouvait, ce matin, c'était, je sais pas, genre à un moment, mon téléphone ne marchait plus, je voulais contacter ma banque avec ma banque avec le téléphone, ça ne marchait pas, je voulais le jeter sur le trottoir, qui se brise en mille morceaux. Pour ça, tu peux te servir de l'imagination, c'est ce que je fais, moi. Ouais. C'est-à-dire que tu vois un truc genre qui vient du fin fond de Dracula en toi, quoi. Ouais. Et je dis, c'est pas possible. Donc, on dit non à ça, c'est pas possible. Sers-toi de l'imagination. L'imagination, prends ton téléphone, tu l'exploses contre le mur. Tu vas sentir, ça fait beaucoup de bien. Moi, à un moment, je suis passé par des trucs comme ça. Il y avait mon esprit qui m'attaquait de tous les côtés, quoi. Le problème, c'est quand j'ai ma banque au téléphone, la dernière fois, j'ai pété un câble vraiment, comme je l'ai jamais fait, quoi. J'ai hurlé au téléphone. J'ai volontairement, je suis pas tombée dans le
dans le jugement, je les ai pas insultés, mais mon ton est monté, jusqu'à ce que je hurle, quoi. Ouais. Genre, ils m'ont dit, mais, de toute façon, vous l'aurez pas, votre argent. Et là, je me dis, Génial. je l'aurai. J'ai une part de moi qui dit, non, attends, on va pas rentrer dans le... voilà. Dans je voulais pas être vulgaire, je voulais pas attaquer quelqu'un, mais bon, après, je vois dans mon esprit que là, quand il y a encore 10 euros qui sont dans l'esprit, ça y est, ouais. Ils m'ont encore piqué 10, soi-disant, ouais. Et ouais. Donc, ce qu'on veut déjà, c'est se Ah servir. si, il y a des trucs qui sont comptés. Quoi? Vas-y. Et ben en fait, je me suis rendu compte au mois de décembre que j'avais souvent l'image du vaudou, tu sais, la petite poupée avec le logo de la banque dessus. Et... tu vois? C'est la banque, avec le logo de la banque. Ouais. C'est ça que Je vais leur faire la pause, c'est salopard. Voilà, c'est ça, c'était ça. Et ça m'a rappelé, en fait, parce qu'avant, j'ai reconnu cette envie de meurtre. Avant, elle était dirigée contre moi, en fait. Je me voyais souvent ressentir comme des coups de poignard dans mon ventre à moi quand je me reprochais quelque chose. C'est pareil, la banque ou toi? Ouais, bref. Ouais, du coup, je me suis dit, ça y est, c'est des souvenirs. Non, c'est très important, c'est pareil, la banque ou toi. Ouais. C'est la même énergie. Il n'y a que toi, en fait. Oui. Te servir de la banque, c'est te permettre, c'est une façon de t'aimer, c'est te permettre de ne pas te le faire toi-même. Mais regarde qu'il y a autant de colère maintenant en faisant avec la banque, parce que tu es de plus en plus consciente de ce que tu fais, et donc ça prend des trucs, parce que c'est le seul et même dégoût dont on a parlé tout à l'heure. C'est le dégoût de toi, il n'y a que toi en bas. Ouais. Et il y a eu un jugement contre toi, et une haine contre toi, qui n'est pas justifiée, même trouvable, tellement ça, espèce de truc profond, c'est même pas la peine d'aller dedans, mais c'est une énergie qui est présente. Et elle va se projeter, elle a besoin de quoi cette énergie? Vois ça comme il y a un nuage en toi, un nuage obscur dans ton esprit. D'ailleurs, tu sais, quand on dit dans mon esprit, on dit la tête, non, aucun rapport. L'esprit n'est pas spatial, on ne sait pas, mais c'est là, quoi. Donc il y a un nuage noir qui se balade. Un nuage noir qui est fait de dégoût, de peur, de colère, de rage, d'envie de meurtre. Et quand on commence à ressentir ce truc-là, ou à le voir à l'œuvre, etc., il s'amoindrit. Parce que la seule force qu'il a, ce nuage, c'est ta volonté de ne pas le voir. C'est toujours pareil, hein. C'est ta volonté de ne pas voir. Donc dès que tu vas le sentir, dès que tu le laisses s'exprimer un peu, dès que tu te sers de ton imagination pour exploser le téléphone contre le mur, pour faire le vaudou, tu vois tes banquiers, puis tu leur arraches la tête dans ton imagination. De toute façon, c'est ce que tu as envie de faire, donc fais-le, quoi. Mais fais-le dans ton imagination, c'est pas la peine de le faire. Oui, évidemment. Mais ça revient au même, c'est pareil, parce que si tu suis bien ce qui se passe, tout est idée. Mais moi, ma peur, en fait, en le faisant, c'est que si je l'imagine, oui, mais ça, c'est encore ça un va jugement. créer quelque chose. Mais ça, c'est encore un jugement qui vient d'où? Qui vient de t'as pas intérêt, ma grande. Et t'as pas intérêt, ma grande, ça vient de quelle banque, ça? La banque du tout amour où t'es parfaite, ou de la banque de t'es vraiment dégoûtante? Tu vas le créer, tu vas le regretter toute ta vie, etc. Oui, en fait, j'ai peur de maudire. T'as peur de, c'est ça. Il y a des peurs et des jugements et des peurs. En fait, ce grand nuage-là, qu'on a tous à l'intérieur de nous, qu'on a tous dans l'esprit, il a pour base le jugement, la peur et le jugement de la peur. Et après, tout le reste, c'est la cocotte minute de cet évitement-là. Le seul jugement, c'est le jugement de toi. Okay. Juste reste un petit peu avec ça, avec la possibilité que ce soit le cas, sans réfléchir. C'est important de ne pas réfléchir. Genre, ok, je veux bien accepter cette idée. Je ne veux pas la comprendre. Voilà. Parce que si je veux la comprendre, c'est-à-dire que je ne veux pas la ressentir. C'est-à-dire que j'ai envie de frimer dans les dîners. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas comprendre. Pourquoi? Parce que je veux la joie. Je ne veux pas comprendre. Je veux la joie. Je veux la joie. Je ressens le truc. Je ressens la possibilité qu'il y ait un nuage en moi. Ok. Bizarrement, quand je fais ça, il y a de la clarté qui arrive. Ah ouais, ça m'explique plein de trucs. Ok? Je préfère ressentir encore, comme ça j'aurai la vraie explication. Pas des ersatz. On y va, on sent. Quand j'en suis à ce niveau-là, je commence à voir que ce nuage qui se balade n'est pas spécifique.
Ça commence à être de la clarté solide. Il n'est pas spécifique. Tu dis, il ne m'appartient pas? Si, non, mais c'est pas trop. Non, il n'est pas spécifique, c'est-à-dire, Ah, il va se diriger vers n'importe quelle voilà, cible. il a besoin d'une situation quelconque dans le monde pour justifier son existence. Il va trouver des fenêtres dans ton esprit, ou des grandes fenêtres ou des petites fenêtres, selon ce qui t'importe. Parce que des portes, selon ce qui t'importe. Et dès qu'il y a une porte, une situation qui arrive, voilà. Pourquoi? Pour continuer de justifier son existence. On va comprendre un peu plus, mais on peut s'arrêter là C'est une maintenant. forme de pensée comme Et Eckhart Tolle. on ressent ça. Il y a un nuage qui est en activité. Son activité, c'est de rechercher du décor. Il a besoin de décor pour exister. Et il l'a complètement créé en plus. Enfin, Oui, après on peut voir comment. c'est moi qui ai créé la situation. Mais sans comprendre. Regarde, donne-toi la permission de ne pas comprendre, parce que se donner la permission de ne pas comprendre, c'est avoir la vraie compréhension. C'est très très paradoxal pour la tête. Et l'ego, il est là, mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est bien, attends, je vais sentir maintenant. Il va faire n'importe quoi pour que tu ne sentes pas, que tu sois pas au courant de ce truc. Ce que tu veux, c'est un nuage. Le nuage, il se précipite sur la situation. Ok, je reste avec ça. Là, on est aussi en profondeur que tout à l'heure. Ah, ça y est, un petit coup de clarté arrive, assez monstrueuse, enfin assez balèze, quoi. Laquelle? J'ai pas pensé du coup. Non, mais je vais te dire, ouais. Oui, c'est pas en pensée que la connaissance a lieu d'ailleurs. On n'a pas besoin de traduire tout en pensée. L'intuition, c'est bien. Léger. Enfin, il y a un truc un peu plus lumineux. Oui, parce que tu sens un truc que tu ne veux pas sentir. C'est tout. Parce que tu vas simplement contrecarrer ton désir de ne pas voir. Par ton désir de voir. Ou ton désir de ne pas sentir, par ton désir de sentir. Et on commence à comprendre, faire corps avec le fait que le monde, la possibilité d'abord, que le monde n'est jamais la cause de comment je me sens. Et je reste avec ça, parce que là c'est de la bonne couche, ça. C'est la grosse claque dans la gueule de l'ego, ça. C'est quoi? Tu veux dire, la banque, elle n'y est pour rien? Elle y est pour rien. L'argent, ça y est pour rien? Ça y est pour rien. Mon corps en mauvaise santé, ça y est pour rien? Ça y est pour rien. Mais le désir de... Regarde bien, Rémi. Ne réfléchis pas trop. Le désir de ne pas voir fait des petits. Le désir de ne pas voir, ça veut dire changer la cause et l'effet. Ça veut dire vouloir absolument tenir à la culpabilité à l'extérieur. C'est à cause de la banque que je ne me sens pas bien. C'est à cause du manque d'argent que je me sens... La preuve, regarde, c'est à cause de mes parents que je ne me sens pas bien. C'est à cause de mon genou qui ne va pas du tout que je ne me sens pas bien. La preuve. Non, mais c'est à la fin, c'est la preuve, quoi. Tu ne vas pas me dire le contraire. Eh bien, aujourd'hui, oui, je vais dire le contraire. Parce que je n'avais pas vu les mouvements de cause avant. Je n'avais pas vu qu'il y avait un nuage de culpabilité qui avait pour but de trouver une cause à l'extérieur. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas le sentir. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Est-ce que je sens le nuage, il est là. Super. C'est pas confortable. Ce qui me vient, c'est même ce nuage qui crée la situation. Oui, ça c'est très bien ça. Ce nuage va attirer des situations pour se justifier. Mais c'est toi qui lui as demandé, il y a toujours toi derrière. Oui. Il y a une décision de ta part. Je lui ai donné mon accord à un moment. Oui, pourquoi? C'était quoi l'idée? À quoi ça te sert qui va se projeter à droite et à gauche? À quoi ça te sert la banque? À quoi ça te sert de dire, bon, le salopard, c'est de leur faute? À quoi ça te sert? J'ai le mot victime qui vient. Bon, mais... À rester victime. Si le mot victime il vient, fais confiance. Là, t'es pas contre toi, là, t'es avec toi, t'es avec ton intelligence, qui va jamais te mentir. Elle va jamais. Tu peux faire confiance à ce qui est en train de se passer là maintenant. C'est pour rester victime. On reste avec ça tranquille. T'as vu comme ça marche bien? Déjà, yes, putain, vedette quoi. Ça marche super bien. Regarde comme ça marche bien quoi. Regarde comme tu réussis ton coup.
C'est très important que tu vois ça, que tu te félicites. Ah non mais, yes, c'est contre moi que je me sens coupable. Et alors, J'ai créé le truc pour ne pas le sentir vis-à-vis de toi. Ah non, ouais. Non mais tu peux remercier la banque, grave. Non mais et tes parents, et l'argent. Parce que c'est pas spécifique ce truc que tu veux pas sentir. Tu as besoin de spécificité. Tu as besoin de te projeter sur des comment ça s'appelle? Oui, des ennemis. Tu as besoin de trouver des ennemis, absolument quoi. Ouais, tu as besoin d'ennemis. Pourquoi? Parce que tu leur as donné l'ordre. Tu as donné l'ordre à ce truc que j'ai pas envie de le sentir. Il y a un truc qui veut pas être d'accord avec le fait Évidemment, d'avoir donné l'ordre. tu m'étonnes. La Ah, dernière des choses qu'on veut, c'est ne pas être victime. C'est incroyable ce qu'on est en train de dire. Quand je dis la dernière des choses, c'est pas vrai ce que je dis. C'est la dernière des choses que l'ego veut. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, une fois que tu ouvres la boîte de Pandore, tu peux descendre jusqu'en profondeur parce que tu as défait le pilier principal, le premier ministre, c'est la victime. C'est la victime est vraie, parce que c'est un monde d'idées bien évidemment, ou d'archétypes. Je suis victime. C'est mon pilier principal celui-là. Et une envie, mais je ne sais pas à quel niveau c'est, d'aller voir mes victimes de quoi, quand est-ce que ça s'est Super. fait. Ça te donne déjà des envies, tu as vu, ça fait monter d'autres forces en toi maintenant. Mais avant, c'était même pas ouvert ce monde en toi. Pourquoi? Mais parce que je veux être une victime, point final, et, parce que je fais les choses très bien, je ne fais pas les choses à moitié, je recouvre ce truc. Je ne sais pas que je veux être une victime. Je veux être une victime et clac, je ne veux pas voir ce que je fais. Mais non, et après, je donne une fleur. Ouais. Mais autrement, ça ne marcherait pas si tu te rappelais que tu voulais être victime. Ouais, parce que victime, c'est pas glorieux. C'est ça qui... Oui, non, mais c'est même pas ça. C'est même pas ça, parce que tu pourrais pas en vouloir à la banque, ce serait chiant, quoi. Mais aussi, ouais, mais ce qui est délicat, c'est que c'est de ma faute en fait tout le film. Ah non, ne rentre pas dans la culpabilité. Ça, c'est non, c'est moi qui l'ai causé, quoi. C'est toi qui en es responsable. C'est toi qui en es responsable. Mais tu n'en es pas coupable. Non. Non, mais ça, c'est C'est très juste important parce que j'ai créé le truc, quoi. J'aurais fait passer. Le responsable n'est pas coupable là. Mais oui, mais ton ego, il se jette là-dessus. Il va se jeter là-dessus parce qu'il veut pas. Attends. On est responsable, en fait, responsable, quand on reste avec responsable, parce qu'après, il y a des conclusions rapides. Quand je reste avec responsable, et je vois que c'est pas ton cas, mais je reste avec ça. Il faut rester avec les idées, il ne faut pas y penser. Parce qu'y penser, c'est partir dans un monde très dangereux. On veut rester avec la force, les vibrations. Alors attends. J'ai ce nuage en moi de jugement, ok. Il n'est pas spécifique, j'aime bien l'idée. J'aime bien, alors ça me parle, on va avoir des clartés, donc ça sent bon. C'est comme ça que je vérifie si c'est juste ou pas. Comment je me sens avec. Je me sens pas mal en fait. Ok. Il se jette sur le truc parce que j'ai pas envie de le sentir. Ok. Donc, parce que j'ai pas envie de le sentir, je préfère être victime. Ok. Et mettre la cause à l'extérieur. Bonne idée, c'est sympa, ça marche. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va se trouver des situations, des gens, n'importe quoi qui marche pour faire à l'extérieur. Parce que c'est ce que j'ai demandé. J'ai demandé ça. C'est juste que là où j'ai du mal, c'est que d'abord il y a ce grand inconfort physique. Et puis, mais pourquoi j'aurais fait ça? Alors, mais non, là c'est facile, tu l'as vu tout à l'heure. Mais regardez comme c'est très intéressant. À ce niveau-là, on voit le truc, mais il y a une telle résistance à admettre qu'on n'est pas victime que tout de suite, on comprend plus ce qu'on a vu. Ou si vous préférez. C'est marrant. On voit et après on voit plus. Et il y a un autre truc, j'ai un problème, c'est comme si victime, ça entrait pas, le mot pénètre pas et parce dans ma que compréhension. Qu'est-ce que tu crois qui va se passer si ça pénètre? Pourquoi est-ce que tu veux pas qu'il rentre victime dans ta compréhension? À quoi ça sert de ne pas faire rentrer victime? Rester forte. Ouais. C'est entretenir une illusion, mais je sais pas laquelle. Rester forte, entretenir une illusion de rester forte, par exemple. C'est toujours pour ne pas sentir, pour ne pas voir.
Même le mot victime, il agresse. Il agresse qui? Il agresse l'ego. Parce que son Premier ministre est agressé. Parce que dès que tu dis victime, à notre niveau, hein, Il veut être victime, mais il veut pas l'être. il veut grave. Tu lui as demandé, mais bien sûr qu'il veut. Bien sûr qu'il veut, évidemment. Autrement, ça marche pas son truc. Mais c'est bizarre parce que victime ou victime, ça sonne comme impuissance. Et impuissance, c'est ça. C'est ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est te retrouver impuissante devant des forces beaucoup plus fortes que toi à l'extérieur qui causent comment tu te sens. Ce sont la cause de comment tu te sens et après secrètement, ça c'est le monde foireux de l'ego, secrètement, dans ton lit, entre Dieu et toi, tu vas pouvoir dire c'est pas de ma faute. Je suis quelqu'un de bien, quoi. C'est pas de ma faute. C'est de la leur. Qu'est-ce qu'ils me font souffrir, ce salopard, tu vois. De toute façon, j'essaie, je les pardonne et tout. Je fais au Ho'oponopono. je fais tout, tu vois, mais ils sont vraiment durs, quoi, avec moi. C'est vraiment dur. Je sais pas, je suis embêtée parce que je ne sais plus quoi penser. Je suis toujours avec ce gros inconfort. Alors. Oui, non, mais il ne faut pas penser. Il faut rester avec l'inconfort. Le seul inconfort qui soit, c'est l'envie de ne pas voir. Pourquoi? Parce que l'envie de ne pas voir, c'est inconfortable. Pourquoi? Parce que tu t'appelles voir. Ouais, mais j'ai peur de ne pas arriver à voir. Du coup. Ça, c'est une autre couche. Je ne suis pas à la hauteur pour voir. C'est voir qui est en train de parler. Hein. Je t'explique. C'est voir qui me parle. C'est ton non-voir. C'est voir qui me parle. Mais je ne suis pas à la hauteur, je n'arriverai pas à voir. Ça ne marche pas. Il y a un truc qui protège. Mais bien sûr, ça protège. Ce dont on est en train de parler, c'est la fin de ton désir de maintenir le fait d'être une personne séparée dans un monde séparé qui cause des machins. Tout le truc. Donc tu m'étonnes que ça va défendre. Mais à mesure qu'on ressent, à mesure que tu ressens, d'abord tu ressens un inconfort, reste avec, n'y pense pas, n'essaye pas de comprendre ce que je suis en train de te dire. Il ne faut pas comprendre. C'est une grande ruse d'essayer de comprendre. C'est une façon de ne pas sentir. J'utilise des mots, mais ils font des flèches. Je veux sentir mon amour de la victime. Je veux sentir mon refus d'aller voir mon amour de la victime. Excellent ça. Je veux pas voir. Je veux pas. Très bien. Je veux sentir que je veux pas. Je veux pas comprendre que je veux pas. Je veux le sentir. Là, j'ai une sensation de contacter le dégoût. Super, génial. C'est magnifique ce qu'on fait samedi à la place de faire les sols. On fait le dégoût. C'est la classe. Très bien, reste avec. Parce que ça, c'était pas quelque chose que tu te laissais ressentir avant. Le dégoût. On ne va pas le comprendre, on ne va pas comprendre. Je vois tes yeux partir, on ne va pas comprendre. On veut rester tranquillement ancré avec. On va respirer dedans. On va accepter, on va accueillir, on va permettre. J'ai une peur parce que je suis déjà allée à la rencontre de ce ressenti et ça n'a rien donné. L'envie que ça donne quelque chose. Tout ça, on veut sentir tout ça. Toutes ces tentatives de ne pas y aller, on veut les sentir. Ouais, parce qu'il y a une envie de libération quand même. Comme un truc trop retenu trop longtemps. Ouais, ça c'est bien. Une bonne diarrhée là. Mais ça c'est bien. Alors, juste là. Cette envie de libération, c'est très bien. Mais donner cette envie de libération à ton Premier ministre du gouvernement de l'ego, ça ne va pas aller où tu veux que ça soit. Ça arrive à un certain point. Ah ouais, super, je vais me libérer. Mais non, ça va rester mental. Tu vas sentir un peu, mais pas beaucoup. Ce que tu veux, c'est sentir le truc. Et t'apercevoir que sentir ne fait pas peur. T'as pas arrivé nulle part, t'as rien à réussir. Mais, ouais, il y a la peur de devoir vivre avec tout le temps. Super, génial. Ça d'après toi, c'est vrai ou pas ça? Est-ce que c'est une pensée? C'est très facile le test vrai ou pas vrai. C'est très facile. Vrai, c'est ce qui sonne naturel pour moi. C'est ce que j'appelle vrai ou réel
le truc sur lequel je peux appuyer ma confiance, quoi, tu vois. En général, c'est des choses du style, tu vois, ça c'est vrai, quoi. C'est, ah ouais, c'est sympa ça. La confiance, c'est sympa. Le, Ah, tu veux dire que l'inconfort est pas vrai? pas l'inconfort. Là, on est dans les pensées. Parce qu'il y a une pensée qui vient de te dire, tu n'y arriveras jamais. Est-ce que cette pensée, est-ce qu'elle te veut du bien? Voilà. Tu demandes. Il y a des pensées qui me veulent du bien, des personnes, des pensées, Non, non, c'est pas bienveillant. c'est pas bienveillant. Est-ce que tu as envie de garder quelque chose qui n'est pas bienveillant vis-à-vis de toi? Ah non, Donc, comment on fait pour ne pas le garder? on le remercie, on lui dit au On le revoir. remercie, on lui dit au revoir. On le ressent, on fait merci. Ton président, là, que tu as écouté depuis que tu t'es refusé, il ne te veut pas du bien. Il ne te veut pas du bien. Je suis désolé de te le dire. C'est très facile à voir. Il fait croire qu'il te veut du bien. Il ne te veut pas du bien. Parce que quand tu vas demander qu'est-ce qu'il cherche et à quoi ça sert, là, tu vas commencer à avoir des motivations qui ne sont pas si catholiques que ça, quoi. Il veut être meilleur, il veut avoir raison, il veut être supérieur, C'est plus glauque que ça. il veut mais, pas que tu sentes, voilà, il veut tuer, voilà. bah, la sensation change. On met des mots sur un travail qui est vibratoire. Oui. C'est plus dense, un petit peu, moins fouillis. Ouais. Comme s'il y avait une forme plus précise. Plus posé, moins fouillis. La forme est plus nette. Parce que tu as de moins en moins besoin de fouillis. Okay. Ah. Pourquoi est-ce que tu avais besoin de fouillis avant? Pour pas voir. Voilà, super. Et parce que tu avais besoin de fouillis pour pas voir, il y avait du fouillis. Vous savez, comme ça casse la victime direct. Et casser la victime, c'est moins de fouillis. C'est une toute petite acceptation qui est beaucoup plus grande que toute petite, parce que tu es resté avec, fait que le pilier principal dégage. Et comment je me sens? Silencieuse, posée, large, moins de fouillis. Et cette sensation d'ailleurs. Il y a une question, est-ce qu'elle est agréable ou désagréable? C'est pas très net. C'est même pas si important que ça. Il y a une sensation. Oui. Et vous êtes en train de baisser le son tous les deux. Pardon. Vous pouvez remonter sur J'ai l'impression que c'est la sensation de mon intestin en fait. Tu restes avec. En général, le lieu, même dans le corps, hein, parce que les idées quittent pas leur source, donc le lieu dans le corps où je maintiens de la répression, c'est là, quoi. C'est quand j'ai pas envie de sortir un truc, je fais pas comme ça, je fais comme ça. Je fais attention. Oui. Et le corps réagit automatiquement à ça. Il est branché pour que le diaphragme fasse, que les muscles d'en bas fassent. Et après, j'ai les fesses serrées comme ça, je fais ça va? Ouais, ça va. Super, putain, la spiritualité, c'est génial. Je vois que j'ai plus d'amour pour la sensation. Super. Génial. Et je pense que les attentes et les peurs sont un peu Le évaporées. fouillis s'évapore. Le fouillis s'évapore. Pourquoi le fouillis s'évapore? Parce que tu n'en as plus besoin. Donc il s'évapore. Ça nous met la puce à l'oreille sur qui est aux commandes ici. Je reste avec les intestins, le truc, le pur ressenti. Et là, qu'est-ce qui commence à arriver? Du non-refus, c'est-à-dire de l'amour. Ça, c'est pas du réfléchi, ça. Ça, c'est du naturel qui arrive. Quand? Quand ma volonté de non-amour s'en va. C'est-à-dire quand j'en ai plus besoin.
Tout à l'heure, on parlait de voir et de sentir. Aimer, c'est ton nom aussi. Aimer, voir, sentir, c'est ton nom. Comme ça que tu t'appelles. Donc on reste avec. Plus je reste avec, plus j'ai envie. Là, on est en train de créer on parlait de masse critique, on est en train de créer un cyclone inverse en nous. Le cyclone de pas voir, qui s'appelle jugement, peur, jugement, et après colère, 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 peur, machin, dégoût, et après monde sur lequel je vais me projeter, c'est un cyclone avec une certaine force, ce truc. Il est basé sur ma décision de ne pas voir, avec la victime en pilier. Et maintenant, tiens, il y a de l'amour qui arrive. Je sens qu'il y a encore une zone, un point tendu et qui a fait aussi tout d'un coup. Mais si la peur, et si vraiment ils viennent me frapper Et la porte alors, avec et si vraiment quoi? euh, Qu'est-ce qu'il dit si vraiment? Parce qu'il y a un petit sourire dedans ou... Non. Ça va, quand j'étais en train de t'écouter, il y a la peur initiale qui est ressortie, toute petite. La peur de l'impuissance dont on parlait au début. Peur de l'impuissance. En fait, tu t'aperçois que là, on dit la peur de l'impuissance. C'est vrai que dans chaque ressenti, quand on est avec le ressenti, on s'aperçoit que ce sont des idées. Parce que le ressenti parle. Le ressenti il dit impuissance, Oui. il dit culpabilité, il dit t'es un salopard, t'es pas à la hauteur, t'y arriveras jamais. Il dit ça. Mais en surface, j'entends pas ce truc-là. Là, j'entends. Là, j'entends peur du truc. On fait pareil qu'avec le reste. Mais là, t'es dans le cyclone de l'amour. Là, t'es dans l'acceptation, dans le ressenti, dans le non-besoin de réfléchir, dans le non-besoin de fouiller. Là, t'as pas besoin du fouiller, tu t'en fous. Tu veux la clarté. Donc, tu veux ressentir cette peur. Tu veux l'accueillir. Tu veux l'entendre. Tu veux l'admettre. Là, c'est là où tu insuffles tout l'inverse. C'est là où tu amènes les ministres. C'est là où tu vas avec la confiance, l'accueil, l'acceptation, ressentir. C'est là où tu mets la totale sur la force contraire, sur la force opposée plutôt. C'est là où on veut commencer à tourner la vapeur. Non, ça résonne. Ça va partout. Le corps n'est rien d'autre que ta façon d'expérimenter tes idées. C'est une idée qui s'est faite chair, le corps, pour te permettre d'expérimenter une expérience. Donc elle est faite de tes idées. Non, c'est juste que j'ai le pied tout engourdi. J'ai et puis on donne. Où est-ce qu'on en est du ressenti profond? Il y a plus d'espace, il n'y a plus de fouillis. Il y a encore une zone insécure en fait, au milieu de ce qui était le fouillis avant. Ok, mais déjà il y a plus d'espace. Ouais. Il y a des couches qui montent, ça c'est clair. On veut les voir toutes ces couches, parce qu'on a décidé de ne pas les voir et c'est ce qui fait des couches. Il y a quelque chose en germe, je ne sais pas ce que c'est. On n'a pas besoin de savoir, Okay. Pas besoin. Juste, je suis avec. Et maintenant j'ai l'amour qui est là, donc j'en profite. J'embrasse. J'aime. Je commence à croire de moins en moins aux défenses et à la peur. Maintenant j'ai une image en fait. C'est quoi? C'est une boule noire, mais qui aurait peut-être de la lumière à l'intérieur, et puis qui tourne là, au milieu d'un espace avec des... Voilà. Tu la laisses, tu la vois, tu l'embrasses. Essaye de te rapprocher d'elle ou de lui demander de se rapprocher de toi. Tu sais déjà qu'il y a de la lumière à l'intérieur, c'est magnifique. La surface, c'est noir. C'est un truc qui dit non. Non. C'est non.
qui a peur en même temps. Bien sûr, c'est non. Non, ça a peur. Pourquoi ça a peur? C'est pas naturel. Ce qui est naturel, c'est oui. Mais c'est avec oui que tu es en train de regarder non là. Hein, il y a un espace, il y a de la clarté que tu n'avais pas avant. Ça veut dire qu'on a enlevé toutes les couches. Et tu accueilles cette boule qui tourne, qui dit non. Ça travaille là. Ça travaille là. Plexus, gorge, il y a plein de trucs qui sont bons. Ouais. Plein. Il y a un truc bébé, quoi. Enfin, un truc très, très jeune. Jeune. Un souvenir très jeune. Super. Ça fait partie des souvenirs qui maintiennent le truc en place. C'est fait des idées, c'est des idées énergétiques, des idées organiques, c'est le truc. Mais à la base, c'est non, 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 non. Tu te rappelles, Marie-Christine, le mental des cellules de Robindo, le bouquin de mère, quand il commence à faire le travail, quand il passe la couche mentale, émotionnelle, vitale, et qu'il passe dans le corps, chaque cellule, elle tourne et elle dit non, 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 non. Chaque cellule dit ça. Et la gageure de Robindo, c'est le non ultime, c'est la mort. Et lui, t'es là, il n'y a pas de mort. La mort, c'est non seulement. C'est un non qu'on ne veut pas regarder. C'est pas en surface du tout, hein, ce que tu es en train de faire. C'est magnifique. Et c'est pareil que tout à l'heure, c'est non, 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 non. Ça tourne, ça tourne. Je l'ai vu aussi, ce truc-là qui tourne. Ça t'envoie des idées, des machins, des trucs. Quand on ne le regarde pas, ça fait des nuages. Quand on ne regarde pas les nuages, on a peur des nuages, ça fait un monde et un truc pour se projeter. Et ça fait la victime. Toutes ces idées, depuis tout à l'heure, ce qu'il faut qu'on voit, c'est que toutes ces idées, d'abord, sont dans un esprit. C'est pour ça que ça parle à tout le monde ce que tu es en train de faire. Parce que personne ne les sépare. Et les idées ne quittent pas leur source. Les idées, et tout ce qu'elles font, même s'il y a des couches de refus, d'oubli, je veux pas voir, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, elles ne quittent pas leur source. Sauf que là, toutes les couches, elles sont plus là. Elles sont parties, les couches. Mais ouais, elles sont parties, les couches. Ouais, Donc on reste avec ça. Ouais. Ce qui est magnifique, c'est que dans ton image, ton cœur, ton intelligence, ton amour, ta liberté, ta toute puissance, t'as montré qu'il y avait de la lumière à l'intérieur. Ouais, c'est une boule de lumière recouverte de... Une boule de lumière recouverte d'obscurité. Une boule de lumière recouverte de noir. Bah là, je l'aime. Je vois pas trop quoi faire d'autre. Super. Qu'est-ce que la lumière à l'intérieur de cette boule aurait envie de te dire? Attends. J'attends. De te montrer, de te dire, de te faire ressentir, de te donner. Elle m'a pas dit j'attends, elle a dit attends. Elle t'a dit attends. Oui. J'ai du mal à faire confiance aux mots. Ouais, parce qu'on s'est habitué à un tel manque de confiance en nous que ça a infesté tout notre esprit et toute notre expérience. Mais c'est pour ça qu'en restant avec le ressenti, on peut commencer à abandonner notre amour de la non-confiance. Il y a un mental qui fait qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est ça, c'est ça. Mais Est-ce que c'est elle qui doit se débrouiller toute seule? Mais tu vois, ça se fait tout seul. Dans l'image, en tout cas, le noir commence à s'en aller. Et il y a une part qui dit non, mais c'est juste ton imaginaire. Super, super. Et laisse l'imaginaire, parce que tout ici, c'est l'imaginaire aussi. Donc oui, c'est l'imaginaire, c'est très bien. C'est parce que tu as envie.
que le noir s'en aille, que tu t'imagines qu'il s'en va. Petite résistance. Est-ce que cette voix-là, est-ce qu'elle est bonne et douce avec toi? Est-ce qu'elle veut ton bien grave? Non, non. Non. Donc on n'est pas spécialement obligé de l'écouter, parce qu'on n'en veut pas là. C'est ta création. C'est ta création, ça veut dire que la lumière derrière l'obscurité de cette voix, c'est la tienne. C'est ta décision de lui avoir dit oui. Ça veut dire que derrière toute obscurité, il y a notre lumière, notre décision. Ouais, c'est la part qui a peur de la puissance, en fait. La part qui a peur de la puissance. Mais est-ce que toi, tu as peur de la puissance? Qui Ben voilà, pas vraiment, il faut réfléchir pour me donner la réponse. La puissance, c'est pas cette espèce de gros truc qu'on s'est fait sur... On a demandé au mental d'imaginer des trucs. Non, c'est juste ce qui est. C'est juste la solidité qui est là, quoi. Tu veux dire la puissance, c'est la présence? Oui, évidemment. Il y a quelle? Est-ce que j'ai peur de la présence? Non, je la connais mal, mais je n'ai pas peur. Tu peux pas la connaître si tu demandes à ton mental et à ses ministres de la connaître. Ça va rater à coup sûr. Parce que c'est pas objectif. Mais c'est ce qui entend mes paroles maintenant. Ça fait pas peur, ça. Tu ne peux pas avoir peur de moi. Tu peux pas avoir peur de toi. J'ai envie de faire une pause là-dessus. Je peux pas avoir peur de moi. La seule peur qui soit, c'est la peur de toi. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de banquier là-dedans. Il n'y a que toi et la peur de toi. On a vu tout à l'heure le dégoût de toi et la peur de toi, c'est la même. Après, avec tout plein d'imagination de je vais abuser le pouvoir, c'est n'importe quoi. J'ai peur de moi. Et quand je regarde le truc en face, je sais pas, j'ai pas peur de la présence. Mais non, il n'y a pas de monstre dans le placard. Le monstre dans le placard, c'est j'ai peur de moi. Tu ferais bien de t'éloigner de toi très très vite. Hein. Ah bon, ok. Et je suis pas victime de ce truc, parce que ce truc, c'est ce que j'ai demandé. J'ai demandé exactement de me dire ça, quoi. Je lui ai dit, il faut tu lui as donné la mission de me cacher à moi-même. De me cacher à moi-même. Oui. Pourquoi? Parce que je voulais faire l'expérience d'être autre chose. Autre. Tu te rappelles l'idée d'autre de tout à l'heure? Elle était sympathique et anodine. Oui, c'est moi qui lui ai donné la mission de... Absolument. La lumière derrière l'agression de toi, c'est la seule agression, c'est l'agression de toi. L'agression, le truc qui t'attaque et tout, la force de tout ce truc-là, c'est la force de ta décision. Derrière n'importe quelle petite attaque de peur, attaque de colère, attaque de haine, il y a une force là-dedans. On ne peut pas nier que quand le truc t'arrive à la gueule, il te prend la gorge, quoi. Donc c'est pas rien. Quand on descend à ce niveau-là de vibration, avec notre bonne volonté, avec ce dont on se rappelle, ou ce dont on veut juste sentir, on commence à avoir une ouverture qu'il y a une lumière, la force, l'intensité de ces forces obscures, c'est la lumière. C'est la lumière. C'est la seule intensité qui soit. C'est la lumière. Elle est recouverte. Et la seule lumière qui soit, c'est quoi? C'est ma décision. C'est mon oui. J'ai dit oui au non. Et ça, c'est la lumière à l'intérieur de la boule. Ce que tu veux, c'est récupérer ta lumière partout. Mais le non, tu lui as dit de dire non. Donc le non, il va trouver des tactiques sublimes pour ne pas que tu retournes au noyau. C'est exactement ça, c'est le noyau de l'atome. Enfin, c'est le noyau, et c'est le noyau de tous les atomes, parce que les idées n'ont pas quitté leur source. Quand tu fais ça en toi, tu fais ça. Pourquoi tu fais ça en Chine? Parce que c'est des hologrammes, ou c'est du fractal ici. C'est pas, et tout est pareil, la matière, le corps, enfin après on pourrait faire des retraites. Pour aller plus en profondeur, on peut faire des retraites.
C'est des tactiques pour ne pas retourner au noyau. Et tu maintiens en place parce que tu crois que être victime, c'est bien. Retourner au noyau, c'est retourner à ma responsabilité. Sur le chemin d'où je me crois être maintenant jusqu'au noyau, il y a toutes les couches de refus d'aller au noyau. Mais c'est gros la responsabilité. Oui, c'est gros. Tu dis que ça revient à refuser sa responsabilité. C'est-à-dire que la victime, je veux dire, on est responsable. Oui. Mais pas coupable. Pas coupable, non. Pas coupable. Maintenant, regarde. On pourra faire un truc pratique parce qu'on peut passer à... Ouais. Maintenant que tu as vu que tu n'as plus vraiment envie d'être victime, n'est-ce pas? Oui, c'est encore un peu abstrait. Bien sûr. Mais... Non, c'est pas abstrait. C'est le mental qui dit c'est abstrait. Tu as vu l'histoire du nuage. Oui. Tu as vu le besoin de projection. Tu as vu l'idée que les trucs que tu projettes ne sont pas cause de comment tu te sens. On a vu ça tout à l'heure. Maintenant, il y a le mental qui dit ah non, machin. Ramène l'image de ton banquier maintenant. Et demande à voir son vrai visage de ton banquier. Demande le vrai visage de ton banquier. J'ai jamais vu, mais est-ce que c'est toujours pas intéressant? Bon, bah, l'idée de la banque. Tu as l'idée de la banque. Ouais. C'est l'idée de la banque qui t'enrage. Ouais. Maintenant, il y a l'idée de la banque qui arrive. Demande à voir la lumière derrière l'idée de la banque et voir qu'elle n'a strictement rien à voir avec comment tu te sens. Ce qui se passe, c'est que je la reconnais en tant que lumière. En fait. Je vois pas. Tu reconnais la banque en tant que lumière. Qu'est-ce que tu crois qui vient de se passer maintenant? Qu'est-ce que tu crois qui vient de se passer dans ton esprit que nous Eh ben, partageons j'ai arrêté de la projeter comme autre. Et donc, tu as arrêté de désirer de ne plus être toi et d'être victime. C'est terminé cette histoire. Ça va remonter. Mais là, on est en train de voir exactement ce que le cours en miracle, par exemple, appelle le pardon. C'est quoi le pardon? Juliette me dit, c'est quoi le pardon? C'est voir que mon frère, qui est mon ennemi, n'a jamais rien fait. J'ai créé une image de mon frère parce que ça m'arrange. Là, tu as vu le truc, j'en ai pas besoin, j'enlève. Et je nettoie son image. C'est une fausse image que j'ai maintenue dans mon esprit parce que je veux être victime. En fait, énergétiquement, il s'est passé beaucoup de choses, mais les phrases, ça... Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Je mets juste des mots sur le truc énergétique, quoi. Mais ce qui s'est passé, c'est passé. C'est très très bien. Tu as vu plus en profondeur que le fait d'avoir compris. J'ai l'impression que ça soulève des... Ça soulève de l'agitation. Non, je vais rester avec... Reste avec ça, c'est très bien. C'est super.